All in. All in. Cole. And Trickett with turn card. Tray of hearts. Antonio just. It's a heart! Antonio has. Ça, c'est probablement ce que vous imaginez quand on vous parle de gagner de l'argent au poker. Des tournois, des casinos, les spotlights. Et si je vous disais que je suis moi-même joueur professionnel de poker et que tout ce que je fais n'a aucun rapport avec cela. Je suis devenu millionnaire avant l'âge de 30 ans, dans ma chambre, avec un simple ordinateur et une connexion internet. Et je gagne plus d'argent que la plupart de ces gars-là. Pas de casino, pas de public, pas de costume. Je m'appelle Léo Lombardozzi, alias Il y a deux écoles, et je suis connu dans le monde du poker car j'ai été sponsorisé par Winamax, la plus grosse plateforme de poker en France. Et aujourd'hui, je fais partie des joueurs qui génèrent le plus d'argent sur internet. Alors vous allez sûrement vous dire, ce gars-là, il a une chance de dingue, ou c'est un génie comme dans les films. Ça n'a rien à voir. Tout ce que j'ai accompli n'a aucun rapport avec la chance ou le talent. Tout ça a à voir avec une faille que 90% des gens ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est cette faille, comment je l'ai découverte et pourquoi vous pourriez vous aussi l'utiliser pour gagner de l'argent au poker, peu importe votre niveau. Mais d'abord, il faut que je vous raconte mon parcours et comment j'ai commencé. Le plus important au poker, ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Winamax, la référence du poker en ligne. Est-ce que vous reconnaissez cette pub? On est en 2010, le poker vient tout juste d'être légalisé en France. Patrick Bruel, chanteur et acteur, devient l'égérie du poker sur l'Hexagone. C'est le premier joueur français à gagner un tournoi des championnats du monde à Las Vegas en 1998. Moi, j'ai tout juste 15 ans et je suis complètement intrigué par ce nouveau monde que je m'apprête à découvrir. Je suis un collégien banal qui vit avec son père dans le sud. Un soir, il m'apprend les règles et je commence à jouer contre lui et ses potes. Je gagne mes premiers 100 euros. 100 euros, c'est con, mais à l'époque, c'est exactement ce qu'on m'offrait à Noël. Dans ma tête, c'est une énorme claque. Je me dis, attends, on peut vraiment gagner de l'argent comme ça. Je commence à jouer avec mon meilleur ami et lui, il comprend le truc très vite. Dès la seconde, il quitte l'école et arrive à gagner 10 000 euros par mois en jouant sur le compte de sa mère. Moi, je gagne un peu d'argent, mais pas assez pour en vivre, loin de là. Mais assez pour sentir qu'il y a quelque chose à creuser. Sauf qu'en parallèle, je suis censé faire mes études et je les fais vraiment à l'arrache. Je sèche les cours en permanence, j'ai des notes catastrophiques et tout le monde autour de moi me sort exactement le même discours. Le poker, c'est pas un vrai métier, c'est un loisir de riche, que je suis accro au jeu, que je vais tout perdre et qu'il faut que je me réveille. Tout le monde me dit ça. Mes parents, mes profs, mes potes. Sauf que moi, j'avais les yeux bien ouverts et je vois qu'il y a des joueurs qui en vivent. Déjà mon meilleur ami, mais aussi de plus en plus de joueurs français sur la scène internationale. À 18 ans, je prends une décision. Je refuse le discours qu'on me sert à l'école et à la maison. Le plan de vie standard, le CDI avec un appartement à crédit sur 25 ans. La retraite à 65 ans avec un taf que j'aime pas et 5 semaines de vacances par an. Moi, je veux une liberté géographique et financière. Je veux pas être un PNJ toute ma vie. Donc je plaque tout, je pars en coloc avec mon pote et je décide que je vais vivre du poker. Spoil alert, les premiers temps sont pas glorieux. À ce moment-là, je suis juste un passionné. J'ai aucune vraie méthodologie. Je me disais juste, je vais jouer un maximum et je deviendrai meilleur, ça viendra. J'étais aussi naïf que ça. Et forcément, je suis passé à 2 doigts de broc, c'est-à-dire de tout perdre. Je me voyais déjà aller bosser à McDo. Mais finalement, à force de jouer, j'arrive à rebondir et à stabiliser. À 20 ans, je sors environ 1000 euros par mois grâce au poker. C'est même pas un SMIC, mais ça paye le loyer et c'est déjà pas mal. Et là, l'État décide que le poker, c'est officiellement un jeu de compétences, pas juste un jeu de hasard. En théorie, c'est une bonne nouvelle pour légitimiter le truc. En pratique, derrière, il commence à taxer les joueurs rentables. Pour moi, c'est ça l'âme. Hors de question que je commence à payer des impôts avec le peu de sous que j'imprime. Donc je me casse au Portugal. Le poker là-bas n'y est pas imposé et je continue à progresser et à gagner de plus en plus. Environ 3000 euros par mois. Puis par tout hasard, je participe à un concours de Winamax, la Top Shark Academy, qui permet de se faire sponsoriser. Et je gagne. Le contrat est de 50 000 euros, juste pour jouer des tournois réels avec leur logo. 50 000 euros pour jouer avec un patch sur la veste. Bref, je suis à mon prime sur le papier, c'est le rêve absolu. Puis hélas, grosse douche froide, le Covid, et je ne pourrais rien jouer sous les couleurs de Winamax. Ils me paieront quand même, mais je retourne un petit peu à la case départ. À partir de là, j'ai 100 000 sur le compte. C'est objectivement bien, mais moi, j'avais pas quitté l'école et tout plaqué pour faire 3 000 euros par mois. J'en voulais beaucoup plus. Et j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour, de plafonner, de tourner en rond. J'ai amélioré mon jeu, mais je gagnais pas plus. J'étais bloqué. Alors j'ai fait ce que tout joueur ferait dans ma situation. Je me suis fait coacher pour devenir encore meilleur, pour aller jouer des tables plus chères et espérer que ça suive derrière. Et là, je me suis posé une question qui va tout changer. À quoi ça sert de devenir meilleur si c'est pour jouer contre des gens meilleurs? Dans un objectif de compétition, ça a du sens. Vous voulez être le champion du monde, vous devez battre les meilleurs, logique. Mais dans un objectif financier, ça n'a aucun sens. Si j'améliore mon niveau, mais que j'affronte des joueurs de mon niveau, mon retour sur investissement ne peut pas augmenter, il va stagner. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que 90% des gens ignorent complètement. Le poker, c'est le seul milieu compétitif dans le monde où votre niveau n'est pas corrélé au niveau de vos adversaires. Aux échecs, si vous avez un classement Elo et quand vous montez au classement, vous allez affronter des joueurs plus forts. C'est automatique. Vous ne pouvez pas choisir de jouer contre un débutant qui ne sait même pas déplacer correctement les pièces. Au foot, si vous êtes un joueur de Ligue 1, vous n'allez pas affronter des équipes de Régional 3. Dans n'importe quel sport, n'importe quel jeu compétitif, quand vous montez en niveau, le niveau monte en face. C'est le principe même de la compétition. Le poker ne suit pas du tout cette logique. Vous pouvez être le meilleur joueur de la planète et choisir de vous asseoir face au pire joueur du monde. Il n'y a personne qui pourra vous en empêcher. Il n'y a pas de système de matchmaking, de classement. Personne ne vous force à jouer contre telle ou telle personne. Vous choisissez vos tables, vous choisissez vos adversaires. C'est comme si Messi touchait son salaire du
Barça, mais au lieu de jouer en Liga, il jouait en division d'honneur tous les week-ends et mettait 15 buts par match. Quand j'ai compris ça, j'ai réalisé que j'avais tout faux depuis le début. Le vrai moyen de gagner de l'argent au poker, ce n'est pas juste de progresser, c'est de sélectionner qui vous affrontez. Chercher les adversaires les plus faibles possibles et les massacrer. Affronter un maximum de joueurs nuls égale gagner plus facilement et plus vite. Cette stratégie a un nom dans le milieu, ça s'appelle le bum hunting. C'est le fait de structurer et optimiser toute votre façon de jouer, pas pour être le meilleur joueur du monde, mais pour maximiser vos gains en sélectionnant systématiquement les adversaires les plus favorables pour vous. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous passez autant de temps à choisir votre table qu'à la jouer. Vous regardez qui est assis, où il est assis, vous identifiez les fiches, c'est-à-dire les joueurs les plus nuls, et vous vous asseyez là où il y en a le plus. Si la table est pleine de bons joueurs, vous vous levez, vous changez de table, vous changez de site même s'il le faut. Votre objectif, ce n'est pas de relever des défis, c'est de gagner de l'argent. Et là, certains de vous vont vous se dire, c'est pas très fair play, c'est profiter des gens. Permettez-moi d'être très direct là-dessus. Le mec en face de moi, il s'est assis à table de son plein gré, avec son propre argent. Personne ne l'a forcé. Si demain il décide d'apprendre à progresser et de ne pas se faire plumer, il peut très bien le faire. À partir de là, tout change. Je deviens beaucoup plus sélectif. Je suis plus en train de jouer là où tout le monde joue, sur les sites les plus ergonomiques avec le meilleur marketing. Je cherche activement. Je vais sur ces sites russes, libanais, anglais, des plateformes asiatiques, dans plein de devises différentes et je joue là où il y a des gens riches avec un niveau faible. Et là, les chiffres commencent à bouger sérieusement. Je passe à 8 000, 15 000, puis 20 000, puis 30 000 euros par mois en moins de 2 ans. Et pendant que je monte, je comprends un truc fondamental sur le poker. Les gens ne jouent pas leur argent en fonction de leur niveau de jeu. Ils jouent en fonction de leurs revenus. Un entrepreneur qui gagne 50 000 euros par mois, il va pas s'asseoir sur une table à 50 euros. Ça ne l'intéresse pas de jouer à des enjeux aussi faibles. Il n'y a pas assez d'adrénaline. C'est pas excitant pour lui. Donc il va aller s'asseoir sur des tables à 5 000, 10 000 euros parce que c'est là où il aura des sensations. Et plus je joue cher, plus je commence à croiser ce genre de profil. Des baleines avec des lacunes énormes qui ont de l'argent à l'infini et qui s'en foutent complètement de perdre de l'argent. Quand je jouais Neymar sur des tables à 1000 euros par exemple, pour lui, il jouait des tables à 1 euro. C'est une brocante pour moi ce jour-là. Puis là, je décide de passer à la vitesse supérieure. Je pars vivre à Vegas. J'arrive et il y a de l'action partout. Des tables, des sites à des niveaux que je n'avais même pas imaginé. Et surtout, il y a des gens, des mecs très riches qui viennent à Vegas seulement pour s'amuser et jeter l'argent littéralement. L'été dernier, je crois sur WSOP Nevada, un site de poker seulement pour les résidents, un joueur qui va me donner 200 000 $ en 2 heures. 200 000 $. C'est ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans de travail. Et je vous raconte pas ça pour frimer. Je vous raconte ça pour que vous compreniez concrètement que dans le poker, il faut être là au bon endroit, au bon moment. Alors là, vous allez peut-être vous dire, Léo, c'est bien beau, mais j'ai pas 100 000 euros. Je vais pas déménager à Las Vegas, j'ai zéro expérience dans le poker. Bonne nouvelle, vous avez pas besoin de tout ça. Parce qu'il y a de l'argent à tous les niveaux. On l'a déjà dit, les gens jouent pas en fonction de leur niveau, ils jouent en fonction de leurs revenus. Ça marche sur des tables à 2 euros jusqu'à 10 000 euros. À chaque niveau de table, il y a des gens qui ont de l'argent et un niveau faible. Il y a juste à repérer les bonnes tables, se mettre dessus. C'est une stratégie que n'importe qui peut appliquer, même sur les tables les plus basses qui existent. Moi, j'ai commencé littéralement avec 0 euros. J'ai commencé avec des free rolls totalement gratuitement, puis j'ai monté petit à petit, palier par palier. Et en quelques années, je suis passé de 0 euros à 1,2 millions d'euros de patrimoine. Alors combien vous pouvez espérer gagner très honnêtement? Si vous partez de zéro, que vous apprenez bien, que vous apportez la bonne approche, vous pouvez être rentable en 2 semaines. Ensuite, commencez à générer peut-être 1000, 2000, 3000 euros par mois en quelques temps si vous vous mettez très sérieusement. Après, ça dépend de vous. Combien de temps vous investissez, votre rigueur, votre capacité à contrôler vos émotions quand vous perdez. Des gens arrivent à gagner 5, 10, 15 000 euros par mois et ils continuent de monter. Il n'y a pas de plafond. C'est littéralement illimité si vous jouez les bons paliers avec la bonne méthode. Je vais pas vous mentir et vous dire que c'est facile. C'est pas facile. Ça demande du travail, de la discipline, de la régularité. Mais c'est accessible à n'importe qui s'en donne les moyens. Dans mes voyages, j'ai croisé des dizaines de gars, des traders, des e-commerçants, des fondateurs d'agences, des dropshippers. Et à chaque fois, j'étais le seul à faire du poker. Et je gagnais autant qu'eux, voire souvent plus. Je passais pour un extraterrestre. Les gens ne comprenaient pas. T'es sérieux là? Tu fais du poker? T'arrives vraiment à gagner autant que ça? Oui, vraiment. Et j'ai réalisé un truc. Personne ne parle de poker comme un vrai business. Pourtant, pour moi, c'est clairement la meilleure opportunité pour atteindre la liberté financière et géographique en 2026. Premièrement, vous pouvez jouer depuis n'importe où dans le monde. Tout ce qu'il vous faut, c'est un ordinateur et une connexion Internet. Deuxièmement, vous pouvez commencer avec zéro. C'est rare les activités où vous pouvez construire un capital sans capital de départ. Troisièmement, il n'y a pas de plafond. Les revenus dépendent de vous et uniquement de vous. Plus vous jouez, plus vous gagnez. Et pour finir, c'est un marché énorme avec des millions de gens qui jouent au poker. La majorité très mal. Les opportunités sont permanentes. C'est pour ça que je parle d'une faille. Parce que très peu de gens comprennent ça et donc très peu en profitent réellement. Et mon objectif sur cette chaîne est simple. Je vais vous montrer exactement comment fonctionne un joueur qui gagne vraiment beaucoup d'argent à jeu. Je vais vous partager ma vision, mon parcours, mes stratégies et comment vous pouvez faire pareil. Et surtout, j'ai envie de rétablir une vérité. Le poker, ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas un loisir de riche, c'est un business. Et c'est l'un des meilleurs endroits où vous pouvez construire une vraie liberté en partant de rien. Alors si vous voulez rien rater de tout ça, abonnez-vous et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. A plus.